L'opération de Saint-Denis s'inscrit dans le cadre du schéma directeur d'accessibilité qui vise à rendre accessibles 209 gares du périmètre Île-de-France afin que les personnes à mobilité réduite puissent y accéder en toute sécurité, accéder à l'intérieur du bâtiment voyageur, accéder jusqu'au quai et bien évidemment accéder dans les trains. Je vous propose d'avancer jusque devant le cadre du passage souterrain. L'opération de Saint-Denis est sans commune mesure avec ce qui peut exister sur des gares de moindre ampleur. Le ripage du passage souterrain, c'est donc créer un nouvel ouvrage traversant. Ce sont 2 cadres en béton que l'on va venir glisser sous les voies ferrées tout en maintenant l'exploitation de la gare. Ça veut dire que les trains continuent de circuler et c'est la structure, la coque en béton qui viendra faire le nouveau passage souterrain. 70 mètres de long, 10 mètres de large à terme et chaque élément, chaque bloc fait 1800-1600 tonnes chacun. Le deuxième enjeu, c'est aussi de décongestionner la gare. Fluidifier le trafic, faire en sorte que les trains arrivent à l'heure, diversifier les possibilités pour les voyageurs. Un projet de cette ampleur ne peut pas se faire uniquement par nous, SNCF. Premièrement, il se fait ensemble avec les financeurs, mais il se fait aussi dans sa conception en étroite collaboration avec la municipalité. C'est une nouvelle gare pour un nouveau départ pour la ville, bien sûr, mais pour ce quartier en particulier. Eh bien oui, demain, ce chantier doit marquer la création d'une nouvelle centralité autour de la gare, autour de la Seine qui se trouve à 2 pas d'ici, et c'est un de nos objectifs. Je suis très fier de représenter la région aujourd'hui et la présidente. Chapeau aux équipes et aux ingénieurs parce que c'est vraiment un gros travail qu'ils réalisent là. C'est un moment de grande émotion. Je salue vraiment cette prouesse technique. Et c'est l'impression d'être là à un moment historique, un moment dont on se souvient toujours par la suite. Alors aujourd'hui, on a 117 gares qui sont déclarées accessibles. On a une trentaine de gares qui sont dans des phases travaux actives et un ensemble de gares qui sont aujourd'hui dans des phases projet. Et tout ça doit nous emmener jusqu'en 2024, les Jeux Olympiques bien évidemment, et février 2025, le terme de l'agenda d'accessibilité programmé, autrement dit l'échéance que nous ont donné les autorités organisatrices et les pouvoirs publics en matière d'accessibilité de nos gares.